Un voleur était piégé dans cette voiture. Depuis 3 longs jours, il avait tout tenté pour s'échapper, sans succès. Alors qu'il était à 2 doigts de succomber à la chaleur, le propriétaire du véhicule l'appela. Ce dernier expliqua que les vitres spéciales du véhicule étaient totalement opaques de l'extérieur. Non seulement elles résistaient aux balles, mais elles étaient aussi parfaitement insonorisées. À ces mots, le voleur fut pris de rage. Il hurla qu'une fois libéré, il se vengerait sans pitié. Mais le propriétaire coupa la communication. Soudain, la climatisation de la voiture s'activa, et un air glacial commença à circuler. Le voleur crut que le propriétaire avait cédé à la peur, et tentait de se racheter. Il s'installa sur le siège passager, et se mit à apprécier la fraîcheur. Mais bientôt, une sensation étrange l'envahit. La ventilation devint plus intense, et la température intérieure chuta brutalement. Le voleur enfila précipitamment des vêtements supplémentaires, puis il déchira un journal pour obstruer les bouches d'aération. Alors qu'il était sur le point de mourir de froid, le propriétaire coupa la climatisation à distance, et rappela à nouveau. Le voleur le supplia pour de l'eau, luttant contre une soif intense. Mais le propriétaire l'ignora et mit fin à l'appel. Le voleur perdit tout espoir. S'il ne sortait pas, il allait périr ici. Soudain, une voiture de police se gara à proximité. Le voleur sentit le salut approcher. Il cria à l'aide de toutes ses forces. Mais l'officier ne pouvait ni l'entendre ni le voir. Il n'était là que pour verbaliser, car la voiture était stationnée en zone interdite. L'agent déposa l'amende sur le pare-brise, et s'en alla, laissant le voleur désespéré. Et alors, une lueur d'espoir surgit dans son regard. Un autre voleur tenta d'ouvrir le véhicule, mais la malchance l'accueillit également. Des passants le remarquèrent, et la police revint pour l'appréhender. Notre homme était toujours prisonnier de l'auto. La nuit tomba, et dans un geste de désespoir, il pressa frénétiquement le bouton de démarrage. À sa grande surprise, le moteur rugit. Une lueur d'espoir renaquit. Il passa rapidement la marche arrière, et heurta violemment un poteau. Le choc fut si violent que l'arrière se déforma. D'un coup de pied puissant, il brisa enfin la carrosserie. Il était libre, enfin sorti de ce piège automobile.